Non. Ah non, 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 c'est mort. Non, 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 c'est mort. Il est hors de question que je fasse la critique de ce truc là, je sais même pas ce que c'est. Non, 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 non. Ah, d'accord, fais chier. Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, cette toute nouvelle critique consacrée au film qui réhabiliterait presque l'ensemble de la carrière de Paul W.S. Anderson. Enfin en tout cas ils sont pas tous de lui, mais les 3 premiers Resident Evil, même sans regarder cette purge, étaient finalement pas si mal. Non c'est vrai, je les trouve somme toute divertissement plutôt corrects, mais alors là c'est vrai qu'ils sont revalorisés x100. Ou plus sérieusement, la critique de Resident Evil, on le prononce bien à l'anglaise, Resident Evil, bienvenue à Raccoon City. Seigneur. Avec dans les rôles principaux d'illustres inconnus qui à mon avis ne feront pas grand chose par la suite vu leur performance, en tout cas je mise pas beaucoup de centimes dessus. Allez, je citerai quand même Kaya Scodelario qui avait joué dans l'excellent Crawl, on est sur 2 standings différents, et Robbie Amell de Flash, surtout cousin du très bon Stephen Amell. On retiendra quand même les présences de Neil McDonough que vous avez sans doute remarqué déjà dans Desperate Housewives ou encore Mob City, et Donald Locke qui était l'un des personnages phares de la série Sons of Anarchy et l'un des personnages principaux des premières saisons de Vikings. Et oui, peut-être qu'ils y croyaient, hein, Resident Evil, bienvenue à Raccoon City, peut-être qu'on leur propose plus que ça, je ne sais pas, je ne suis pas dans leur tête. Un film où je vais poser un postulat de départ très vite, oui, effectivement, je m'attendais à ce que ce soit médiocre, on va pas me sortir le « Ah bah oui, mais bon, tu t'étonnes, tu t'attendais à quoi ?» Non, je ne suis pas étonné. Cela dit, je trouvais ça totalement légitime d'aller le voir, puisque j'aime beaucoup la saga Resident Evil. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai eu l'occasion de m'y mettre à retardement, hein, sur la saga des jeux vidéo assez récemment. J'ai fait Resident Evil 2, Resident Evil 3 Remake. Resident Evil 3 Remake, j'ai regardé ensuite l'histoire du premier original puisqu'il est globalement bien meilleur. Je connais plutôt pas mal l'histoire de Resident Evil 4, j'attends d'ailleurs probablement qu'ils en fassent là aussi un remake pour pouvoir mettre la main dessus. J'ai fait Resident Evil 7, j'ai fait Resident Evil 8. J'ai donc quelques connaissances dans le sujet, même s'il y a encore beaucoup d'œuvres à rattraper, suffisant pour avoir quelques références de néophytes en tout cas. Donc globalement c'était un film qui m'intriguait beaucoup parce que j'avais vraiment l'impression, malgré tout et malgré les bandes annonces qui laissaient présager un film complètement ravagé, j'avais le sentiment qu'ils avaient essayé de bien faire, qu'il y avait au moins une envie de bien faire les choses de la part du réalisateur Johannes Roberts. Johannes Roberts qui a fait des chefs-d'œuvre comme 47 Meters Down 1 et 2, et encore 47 Meters Down, le premier avait reçu plutôt bonne critique, je trouve que, et pourtant moi je suis relativement friand du genre de requin, que c'est un des pires films que j'ai vu dans le genre, mais il me semblait qu'il y avait une réelle volonté de bien faire, de s'inclure dans l'univers des jeux vidéo, de vraiment respecter l'œuvre originale, malgré des limites qu'on voyait dès la bande-annonce, hein, que ce soit dans les décors, que ce soit dans l'ambiance, que ce soit dans le casting, Seigneur Jésus, ou que ce soit même dans les effets spéciaux. Maintenant, c'est vrai que pour en avoir le cœur net, il fallait le voir. Qu'est-ce que ça vaut Resident Evil, bienvenue à Raccoon City? Moi, je me casse m'occuper de mes chats, j'ai pas le temps avec ces conneries. Come on. Et alors le plus drôle, c'est que finalement, bienvenue à Raccoon City, ça faisait presque illusion dans ses premières minutes. Alors vous connaissez plus ou moins l'histoire, évidemment, on va essentiellement suivre le rôle de Claire Redfield jusqu'à l'arrivée à Raccoon City, elle va retrouver son frère, entre-temps on verra Léon, putain Léon, ah Léon. Non mais sans déconner, il devrait y avoir des gens qui seraient envoyés en prison pour des choses moins graves que ça, quoi, le traitement de Léon. On va donc suivre les premiers pas de Léon au RPD et puis tout un tas d'autres personnes. Oh Jill Valentine, putain c'est du souci. Hein. Raccoon City, laissé à l'abandon par Umbrella, il va se passer tout un tas de choses, effectivement, vous connaissez plus ou moins l'histoire si vous connaissez les Resident Evil. Sachez juste que de nombreuses libertés seront prises et à vouloir parler de tout, on finit par ne plus parler de rien, mais ça on y reviendra. Ce qu'on va retrouver dans les 20 premières minutes, c'est une réalisation somme toute assez soignée, une photographie assez chaude, on sent que Johannes Roberts tente des choses, un certain sens de la technique pour faire monter la tension crescendo, et il se trouve que dans cette ouverture, dans toute cette séquence autour de l'orphelinat, on a presque envie d'y croire et de se dire il a peut-être eu envie de faire des choses correctement. Et il se trouve que, passé ces 20 premières minutes, dès l'apparition finalement du RPD et dès l'arrivée de Léon au RPD, puisque c'est vraiment là pour moi que le film se contrebalance totalement dans le nanar absolu. Mention spéciale à, je rigole même pas, l'une des premières interventions de zombies qui sera mise en scène avec une musique des années 90, genre Barbie Girl. C'est vraiment à ce moment-là que j'ai compris que c'était mort. C'était terminé, je voulais pleurer du sang. Ça part littéralement en cacahuète et ça ne devient plus finalement qu'un
un fanfiction sans le sou, où on a l'impression que tous les personnages principaux ont été complètement dénaturés par le scénario, et où le réalisateur, Johannes Roberts, si certes, effectivement, il est capable de temps en temps, et ça pour le coup c'est vrai, de mettre quelques coups d'éclat de mise en scène, alors ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, ça doit arriver 3 fois dans le film, sur la scène d'introduction à l'orphelinat, sur toute une séquence dans le manoir où Chris va affronter une horde de zombies et où ça joue dans le clair-obscur, puisque la scène entière n'est éclairée que par la lumière des balles qui sortent de son fusil. C'est vrai que cette scène-là est plutôt intéressante aussi, même si elle tombe royalement dans le cliché ensuite, puisqu'il va sortir un briquet, et on se doute très bien que le briquet va s'éteindre au fur et à mesure pour amener un jumpscare. Bon bah là c'est facile au possible. Et paradoxalement, une scène qui représente tout le long métrage, la première apparition du liqueur, qui est un viol sans nom, hein. Littéralement c'est une honte. Parce que sur un plan de mise en scène, cette première arrivée du liqueur, elle est presque relativement pertinente. Elle va beaucoup jouer sur un clair-obscur, sur une photographie plutôt maîtrisée, sur une ambiance excessivement sombre qui ne sera là que par le regard de Léon. C'est vrai que l'introduction du liqueur est plutôt pertinente, mais dès le moment, et c'est vraiment le symbole pour moi du long métrage, dès le moment où le liqueur on le voit, ça devient une purge, c'est un viol pour la créature, et c'en est presque qu'un sparring partner, c'est de l'ordre du caméo. Et c'est là finalement que Resident Evil Bienvenue à Raccoon City pose problème, que ce soit dans le traitement de ses personnages, surtout Léon. Léon qui est probablement l'un des persos les plus charismatiques de l'histoire de Resident Evil et qui là n'est qu'un bleu du RPD vide de sens, complètement gaffeur, abscon, ridicule, presque un idiot caricatural. Et alors quand on voit l'acteur choisi c'est encore pire, là on pose vraiment les limites de la liberté dans l'adaptation, ils ont rien compris à l'écriture. Et vraiment qui n'a absolument rien pour lui. Alors Jill Valentine, le rôle est particulièrement mal choisi, aucun ne développe du charisme. Chris Redfield, on a l'impression que c'est un Ken, et puis Claire Redfield, elle est complètement aux fraises alors que de base c'est le personnage principal. Il y a véritablement aucun acteur qui ressort du long métrage. Pourquoi? Parce que l'écriture est absolument navrante. Et ça on pouvait le sentir venir parce que Johannes Roberts n'est pas un bon scénariste. Je veux bien qu'il ait de temps en temps quelques coups d'éclat de réalisation sur 47 Meters Down où il y avait quelques scènes assez chiadées, et c'était globalement pitoyable en termes de scénario, de dialogue, etc. Ce n'est pas un bon dialoguiste, ce n'est pas un bon scénariste. Et là, tu lui donnes les clés de Resident Evil, en plus il va se permettre de prendre certaines libertés, ça ne fonctionne mais pas du tout. Pire, il ne se passe pratiquement rien en termes de rythme, c'est d'une pauvreté terrible mêlant incohérence sur incohérence. J'ai rarement vu une ambiance aussi pauvre passer les 20 premières minutes. Et alors, effectivement, c'est absolument pas aidé par ce côté fanfiction où déjà les personnages, on a l'impression que c'est des cosplayers, mais quand tu leur donnes en plus des environnements et des décors auxquels tu ne crois pas, là c'est absolument consternant. Tu peux encore une fois faire illusion, notamment sur l'orphelinat qui est plutôt bien retranscrit, ou alors sur certaines références, parce qu'on va voir qu'il va y avoir beaucoup de plans qui seront des références directes à des plans des jeux Resident Evil, voire même des remakes. C'est vrai que de temps en temps, parfois, voilà, sur un coup d'éclat, le mec s'appelle Houdini et il réussit à créer l'illusion, mais ce n'est qu'une illusion, parce que le film est véritablement médiocrissime, que ce soit dans l'utilisation des décors, le RPD, le manoir, tout est extrêmement étroit, tout est trop petit, comme si on avait essayé de manœuvrer des décors pour créer un effet de grandeur, mais qui ne fonctionne absolument pas. Et alors là, dans les cadrages vis-à-vis de la réal de Johannes Roberts, ça ne fonctionne pas du tout non plus. Le RPD est beaucoup trop petit, hein. C'est vrai qu'on n'a jamais cette impression de grandeur infinie que pouvaient être ceux des jeux vidéo. Tu te rends bien compte qu'on navigue autour de peut-être 2 voire 3 pièces maximum. Dans le manoir, c'est la même chose, hein. On dépasse jamais véritablement le hall d'entrée. Le pire, c'est que le film essaie de te mettre des petites phases à énigmes, et alors forcément, t'y crois pas du tout non plus, parce que rien n'a été étudié pour, parce que tout est terriblement convenu, on s'attend absolument à toutes les séquences, que ce soit les jumpscares ou les autres. Rien que pour vous donner un ordre d'idée, moi je suis quelqu'un qui, malheureusement, a une grosse phobie des jumpscares parce que je les prends extrêmement facilement. Il n'y en a pas un qui a véritablement marché. Il y a toute une séquence dans un garage où on va avoir une attaque de chien par rapport justement au chef de la police. Je vous jure qu'au niveau des échelles de plan, on voit bien que le garage était minuscule et qu'ils ont rajouté ça sur fond vert derrière. Alors je suis pas le premier à le dire, hein. Il y a beaucoup de critiques qui en ont parlé, il y a beaucoup de médias, de magazines qui en ont parlé aussi. Ce Resident Evil Bienvenue à Raccoon City, tu as cette impression finalement que c'est une immense fanfiction qui n'a pas d'autre but, qui n'a pas d'autre volonté et qui a un traitement de personnage qui est catastrophique. Parce qu'on sent très bien que les acteurs n'ont pas de direction d'acteur justement, parce qu'on sent que c'est des comédiens qui ne savent pas comment manœuvrer ces personnages, et parce que par rapport au budget, alors là il y a beaucoup de gens qui disent mais putain où sont passés les 40 millions? Les gars à Hollywood aujourd'hui 40 millions c'est rien, hein. Un film comme ça nécessitait entre 100 et 150 millions pour être bien
fait, ça je tiens à le dire tout de suite, 40 millions pour Resident Evil c'est bien trop peu. Ou alors tu prends le parti pris de faire un véritable huis clos et tu te mets que dans le RPD où tu suis qu'un seul personnage, et dans ce cas-là t'es beaucoup moins ancré sur l'idée de mettre tous tes protagonistes d'un coup, parce que tu veux reprendre un petit peu des histoires du 1, du 2, du 3, mais au final ça reste une purge. Parce qu'au niveau du scénario, on a voulu trop en mettre sans vraiment travailler la trame ou les personnages, et surtout en prenant bien trop de liberté n'ayant pas lieu d'être. Les effets visuels, j'ose même pas en parler, les images de synthèse et les CGI sont affolants. Mention spéciale au make-up et au maquillage, alors qu'ils sont pas en CG pour autant, mais que j'ai trouvé particulièrement médiocre des zombies. Et puis alors le summum du summum, ça reste effectivement le liqueur et Birkin. Birkin dans sa forme mi-homme, mi-créature, pour ceux qui ont joué aux jeux vidéo, ça passe encore. Mais alors Birkin, sa forme finale, elle est absolument effroyable. Le combat de fin, de toute façon, c'est honteux. Enfin, c'est vrai que c'est un film qui a pas grand chose pour lui, et on n'a même pas encore parlé de la partie spoiler. Mais je vous jure que c'est terrible parce que malgré tout, tu sentais malheureusement qu'ils avaient envie de bien faire. Je sentais vraiment qu'ils avaient envie de proposer quelque chose. Ça se voyait dans les premières images qu'ils avaient envoyées, dans les premières bandes annonces. Tu sentais que Johannes Roberts et puis probablement la production avaient envie de faire quelque chose qui se rapprochait plutôt de l'univers Resident Evil pour donner à manger aux fans, mais vous n'avez pas les moyens de vos ambitions. Et là, ça se voit parce que c'est vraiment pas bon. Come on. Deuxième partie avec spoiler. Oh, vous verrez, ça ira très vite, hein. Albert Wesker. Bon courage à ceux d'ailleurs qui aimaient ce personnage culte, hein, vu la nouvelle écriture qu'on lui donne. Là aussi, on questionne les limites de l'adaptation. Albert Wesker va retrouver Ada qui va lui filer ses lunettes, etc. Et là, oui, ça veut vraiment dire qu'ils avaient peut-être prévu d'élargir la licence et qu'ils avaient quand même envie de bien faire, puisqu'ils ont osé nous mettre une scène post-générique. Ils ont osé mettre une scène post-générique à Resident Evil Bienvenue à Raccoon City, comme si finalement, après le film, t'avais envie d'en voir plus. Et je vais pas vous mentir, dans la salle, on n'était pas beaucoup, et j'ai entendu des soupirs à la fin. Il y en a beaucoup qui étaient en mode « Ah ouais, le massacre ». Ce qui est le plus intéressant, c'est que derrière, j'avais un groupe d'une dizaine de jeunes, et qui se faisaient des petites références de temps en temps, genre « Oh, regarde, ils sont là, regarde, ils sont là. Oh, super, ils ont trouvé la clé. Oh, regarde, il y a la petite référence à la gamine dans l'orphelinat. Oh, génial, la prison et tout. » La prison du RPD, qui doit faire à peu près la taille de la pièce où je suis en train d'enregistrer, sans déconner. Ils ont fait ça, à mon avis, dans des toilettes publiques où ils ont mis des barreaux, ils se sont dit « C'est bon, ça fait 6 mètres sur 4, c'est plié, c'est une horreur !» Et ces jeunes derrière moi, ils étaient vraiment en mode « Ah non, non, mais c'est pas possible, ah non, mais qu'est-ce qu'ils ont fait ?» Et c'est tout ce qui en ressort, et dans les commentaires ci-dessous, n'hésitez pas à me donner votre point de vue comme d'habitude. Si vous êtes fan de la saga Resident Evil, ça va être compliqué. Si vous aimez le cinéma, bah c'est compliqué aussi. Ah, dans tous les cas, c'est compliqué, hein. C'est une illusion. Une douce et morne illusion. Au plus jeune âge, on apprend la consommation. On rend flou la limite entre avoir et être. Bien avant d'en maîtriser la conjugaison, on complique ce que fera voir le maître. Puis quand celui-ci met en place des bases, expande et en démol, pose leur...